Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des rêves et des visions pour parler aux gens. Et aujourd'hui, nous apprenons à discerner sa voix. Venez vous joindre à nous. Comment pouvons-nous entendre Dieu et comment pouvons-nous expérimenter une connexion spirituelle avec lui qui fasse une différence dans notre foyer et sur notre lieu de travail? Et mon témoignage est qu'il y a quelques décennies, et je raconte cela depuis quelques décennies parce que cela a déjà porté ses fruits. En d'autres termes, vous pouvez regarder l'histoire 20 ans plus tard. C'est pourquoi je partage cela. Mon mari et moi avions une divergence d'opinion. Je sais que vous êtes toutes choquées. Nous n'avons jamais vécu cela. Continuez. Je suis mariée depuis presque 50 ans, alors de temps en temps, nous avons eu une différence d'opinion. Juste quelques fois. Et nous sommes toujours mariés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il se sentait amené à prendre de grandes décisions qui allaient impliquer notre famille, m'impliquer, changer le cours de notre vie. Et il s'agissait de déménager à l'autre bout du pays pour donner une autre direction au ministère. Il avait été évangéliste, ce qui signifie pour les personnes qui nous écoutent peut-être, quelqu'un qui voyage chaque semaine, et il avait fait cela pendant presque 20 ans. Mais il était arrivé à ce point qu'il sentait que quelque chose de différent devait se produire. Eh bien, j'avais l'impression que tout était parfait, que nous n'avions pas besoin de changer quoi que ce soit, et que je n'étais pas en position d'aller vers la terre promise parce que j'étais dans la terre promise et il avait ce remue-ménage. Maintenant, pourquoi est-ce que je partage cela? Parce que nous en avons parlé parfois fort, parfois très agressivement, parfois tranquillement, mais dans tout cela, il y avait ceci encore et encore. Il disait oui et je disais non. Alors, le temps a passé, nous étions en visite à Miami et nous avons visité une église et il voulait que nous venions. Et j'avais visité avec lui et nous étions là et nous avons parlé avec les dirigeants, le conseil et tout. Et j'ai eu une expérience où j'étais comme, il n'y a absolument pas moyen que moi, la maman de Seattle avec ma carte de crédit Nordstrom et ma tasse Starbucks et ma Cadillac noire, il n'y a pas moyen que j'aille à Miami. C'était nous utilisions le mot urbain, c'était plus comme la cité. C'est ce que je vous dis. Et j'ai juste pas question de faire ça. Donc nous sommes en visite là-bas et je suis polie car ils nous ont invités à venir. Et mon mari, j'avais mon petit garçon avec moi et il avait 8 ans à l'époque. Alors nous allons nous coucher, nous allons dormir à l'hôtel et tout cela était en moi une certitude, pas question. Beaucoup de gens ne parlaient pas anglais. Il y avait une partie très fragile de la communauté, des gens qui avaient besoin de plus, et je ne pensais pas être appelée à le donner. Je ne pensais pas être qualifiée, je ne pensais pas être la personne adéquate. Croyez-moi, je ne ressemblais à personne qui était là-bas. Il était donc évident que je n'étais pas censée le faire. Eh bien, je me suis couchée et j'étais dans cet hôtel et c'est quelque chose qui, je crois, est à la disposition de tous les croyants. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, vous allez vous coucher et vous le donnez à Dieu. Voilà ce que vous dites. Maintenant, Seigneur, je n'ai pas la réponse. Je n'en ai pas la force. Que dois-je faire? Et vous fermez les yeux. Et je crois que Dieu nous permet de nous endormir dans un but précis. Et la Bible parle beaucoup du sommeil et des rêves. Et je ne le savais pas vraiment à ce moment-là. Mais je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, il y avait un rêve. Il y avait une libération. Maintenant, je ne peux pas vous donner exactement ce que j'ai vu dans ce rêve. Une des choses que mon mari m'a rappelé au téléphone hier soir, il m'a dit « Robin, tu as parlé de la façon dont l'Amérique revenait vers la ville. » Eh bien, étant une femme de banlieue, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai parlé à ce moment-là, et encore une fois, c'est du passé. Donc, pour les gens qui écoutent là-bas, rien de grave. Mais j'ai parlé de l'arrivée d'un président afro-américain. À cette époque, il n'y avait jamais eu cette conversation. Bien sûr, c'était un rêve pour l'Amérique, mais cela n'avait jamais été dans ma conscience. Je n'y avais jamais pensé. Et j'ai regardé mon mari et j'ai dit, « Tu sais, je sens que le rêve de possibilités s'éveille en moi ce matin. Et j'ai la foi d'être d'accord avec toi pour ce déménagement à Miami. Nous avons donc amené nos 4 fils et nous avons commencé dans cette petite église minuscule. Maintenant, la raison pour laquelle cela a changé notre vie et que mes fils sont maintenant tous dans le ministère
et l'idée de la diversité et de l'équité, tout cela n'était que le début dans la conscience de l'Amérique. Mais heureusement, Dieu m'a suffisamment honorée pour que je fasse partie de ce ministère et que j'aille de l'avant, même si j'étais la femme de 45 ans la plus improbable à l'époque, qui aurait pu emmener mes 4 garçons au look Abercrombie et les placer dans cette église où les gens étaient si gentils qu'ils supportaient mon ignorance de l'expérience américaine dans cet endroit très diversifié. Et je suis tellement honorée que Dieu ait utilisé ce rêve. Et chaque jour, je peux revenir à cette expérience et je peux dire que je suis au bon endroit. Je vais bien, le miracle est là. Si je veux bien continuer à vivre ce que Dieu a révélé à travers ce rêve. Les rêves sont une constante pour moi. Et Dieu, il y a tellement de terrains d'entraînement qu'il a utilisés avec les rêves. J'ai eu des rêves et nous avons rencontré le Seigneur. Les choses qui m'ont été expliquées, j'ai eu des rêves. Dans ma vie, j'ai eu toutes sortes de rêves. Des rêves dans lesquels je suis conscient que je suis dans le rêve, qu'on m'enseigne dans le rêve. J'ai fait des rêves où le Seigneur me disait qu'il voulait que j'enseigne dans le service. Et il m'enseignait la parole dans le rêve et je me réveillais et je me disais « Oh mon Dieu, laissez-moi retourner à ce passage biblique !» Donc, ce que j'ai appris sur les rêves, c'est que c'est une terre sainte. Mais comme Moïse, lorsque Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il y a eu une prise de conscience de la part de Moïse que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Enlève tes chaussures. Il a dû comprendre que vous pourriez penser que c'est un endroit ordinaire, mais c'est une terre sainte. Et lorsque nous commençons à comprendre que les rêves sont une terre sainte, nous les abordons différemment. Nous abordons le fait d'aller au lit différemment. Et je pense que les rêves sont tellement essentiels à la vie de chaque croyant parce que, comme l'apôtre Paul, nous avons parlé de la prophétie, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que par-dessus tout, il faut désirer prophétiser. Mais quand vous pensez à la vie naturelle, les chercheurs vous diront qu'une personne en moyenne dort pendant 26 ans de sa vie. 26 ans de votre vie, vous dormez. Dieu est tellement en nous qu'il ne veut pas que ce soit de l'espace gaspillé. Pendant que vous dormez, je peux télécharger une révélation, une direction prophétique et des indications pour votre vie. Et donc même lorsque nous regardons de nouveau Moïse, lorsque le Seigneur dira des choses comme « S'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai à travers des rêves et des visions. Mais Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face. » Nous ignorons ce que Dieu vient de dire. S'il y a un prophète parmi vous, que je libère la prophétie à travers des rêves et des visions. Il y avait donc une partie énorme qu'il essayait de mettre en évidence juste là. Et donc, les rêves, c'est puissant, mais nous devons l'engager correctement. Et comment faisons cela? C'est pratique. Quand vous allez vous coucher, ayez un moment, même dans votre prière. Oui. Seigneur, au moment où je vais me coucher, parle-moi de ma journée. Parce que l'une des choses que j'ai apprises dans le livre de la Genèse, la nuit est à l'origine du jour. Quand il dit que « et un nouveau jour a été créé », il était dit qu'il y avait un soir et qu'il y avait un jour. C'est exact. Donc la nuit commence votre journée. Donc quand vous rêvez, quand vous êtes dans votre état de sommeil, vous allez au lit et vous avez une attente que Dieu, alors que je vais me coucher, et je sais que je regarderai quelque chose à la télévision, mais ne permets pas que cela influence cet espace. Seigneur, je te donne mon rêve, je te l'abandonne. Et les attentes ressemblent à des œuvres. Cela signifie que vous pouvez avoir un journal à côté de votre lit. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez, vous n'êtes pas prompt à être déconcentré et à laisser ce que vous avez reçu dans votre esprit vous quitter. Mais vous êtes prompt à chercher la face de Dieu. Et tout d'un coup, c'est pourquoi au hasard dans la journée, on se dit « Oh mon Dieu, j'ai fait un rêve que tu m'as donné il y a des heures !» Mais quelque chose a permis de vous réveiller. Et ce rêve était si crucial pour ma vie. Oui, c'est fascinant. C'est tellement bien. J'ai l'impression que dans ma marche avec le Seigneur, je n'ai pas eu de rêve ou de vision. Du moins, ce n'est pas quelque chose dont j'étais consciente. Et donc, au cours de cette dernière saison, je l'ai cherché d'une manière si désespérée. Je me suis dit, Seigneur, je sais que les rêves et que les visions sont bibliques. Alors, je lui ai demandé, donne-moi un rêve ou une vision. Eh bien, juste au moment où je prenais cette décision difficile l'automne dernier, j'ai une vision. J'étais éveillée et bien que j'étais consciente, c'était comme si cela apparaissait devant moi.
Et je marchais dans ce tunnel, et le tunnel était vraiment fermé et vraiment sombre et juste un peu effrayant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas voir à droite ou à gauche ni ce qui était autour. Mais il n'était pas super long, c'était une sorte de longueur moyenne. Et Jésus était avec moi, je n'étais pas seule, il marchait avec moi. Et alors que nous traversions le tunnel qui était effrayant et inconnu et que je ne pouvais pas vraiment voir grand chose, puis il s'ouvrait et il y avait un blanc éclatant et on pouvait voir à l'infini. Et la chose que j'ai sentie, comme si le Seigneur l'affirmait en moi à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un modèle, surtout il y a des années, où le Seigneur me demandait de faire quelque chose et j'obéissais. Et je m'attendais à recevoir une ovation pour mon obéissance. J'allais recevoir des applaudissements, peut-être un défilé en mon honneur, des t-shirts assortis comme « Bien joué, Christy, tu as obéi ». Non, non. Généralement, l'obéissance me mène droit dans le désert. Et je suis comme « Quoi? Mais tu n'es pas fier de moi? Je n'ai pas droit à des félicitations. » Vous commencez presque à douter parce que lorsqu'il vous conduit dans le désert, c'est qu'il a fait quelque chose en vous, une préparation. Et ceci est encore une fois biblique. Cela peut vous faire douter que vous ayez pris la mauvaise décision parce que c'est devenu dur. Vous avez obéi et c'est devenu difficile. Et j'ai eu l'impression que cette vision du Seigneur était oui, tu te souviens que ça a été dur à partir du moment où tu as obéi et ça le sera à nouveau. Mais ne laisse pas cela te déprimer, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas voir que je ne sais pas où nous allons. Et donc, je pense que bien souvent, Dieu peut nous donner des visions et des rêves, comme vous l'avez dit, pour révéler quelque chose, mais aussi simplement pour confirmer quelque chose. Vous pouvez demander, Seigneur, donne-moi un rêve pour confirmer ceci, je perçois ceci, mais je ne suis pas sûre. Voudrais-tu me donner un rêve pour le confirmer? Et j'aime ce que vous avez dit sur le fait que nous dormons souvent comme ça. C'est une occasion pour lui de nous parler et de nous transmettre des choses afin de ne perdre pas son temps. Et c'est une si bonne perspective. Et j'aime ce que vous avez dit sur les rêves qui vous conduisent parfois dans une saison d'adversité ou de difficulté. Nous voyons cela avec Joseph. Il fait ses rêves incroyables sur son avenir et son destin. Et il se met à parler et cela l'entraîne un peu. Et dans une prison, je veux dire, quel retard! Quand on parle de retard et d'attente, je veux dire, c'est bien lui. Mais ensuite, nous voyons l'accomplissement du rêve. Et j'ai connu cela dans ma propre vie où Dieu m'a donné un rêve. Il m'a donné un rêve sur l'un de nos enfants. Avant même que je sois enceinte de notre deuxième enfant, j'ai fait un rêve. Et j'ai vraiment cru, j'ai entendu Dieu dire « Tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Noah Lucas, mais il sera connu sous le nom de Lucas, un porteur de lumière. » Je cherche Lucas, cela veut dire un porteur de lumière. Je ne suis pas enceinte, je suis comme Matt, on doit parler, je me sens enceinte. Je finis par accoucher en avance et mon fils est emporté. C'est une situation terriblement effrayante. Matt me dit « Regarde par la fenêtre, un énorme arc-en-ciel. » Et je remercie Dieu, peu importe ce qui se passe en ce moment, Dieu m'a parlé avant sa naissance. C'est une saison d'adversité en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a un arc-en-ciel, c'est Dieu qui dit « Je t'ai parlé de son nom, je t'ai parlé de sa vie, fais-moi confiance pour la promesse. » Et j'ai tellement de fois juste littéralement dit son nom, je disais Noah Lucas, Noah Lucas. Et Matt disait pourquoi tu lui suis son nom complet? Je répondais je prophétise en fait. Je prophétise depuis avant même qu'il n'existe. Et j'ai aussi eu une vision, une seule fois dans ma vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu une vision où vous ne faisiez que parler de cela et c'est différent. Et tout cela fait partie de la famille des prophéties, n'est-ce pas? Mais j'étais éveillée et j'étais dans une réunion de prière et j'ai eu une vision. J'avais environ 19 ans et j'ai vu quelqu'un venir vers moi qui maintenant je peux dire que c'était mon mari. Et dans le rêve, il vient vers moi et il fait du bodybuilding et je suis comme « Ok, je ne sais pas si c'est le Seigneur. » Et il vient vers moi et j'entends juste les seigneurs me dire « Dans cette vision, il vient te chercher pour t'emmener faire du bodybuilding. » J'écris « Le mariage est apparu dans une vision. Il va m'emmener faire du bodybuilding. » Je ne le connaissais même pas à l'époque. Plus tard, je me retrouve dans son groupe. Il me dit « Il y a un poste à pourvoir, nous aimerions t'interviewer. » Il dit « Nous aimerions que vous dirigiez notre cours de formation de disciples appelé Bodybuilders. » C'était des années plus tard. Et si j'avais fait le tour comme Joseph en disant « Oh mon Dieu, j'ai eu cette vision, Matt Redman, bodybuilder », j'aurais eu l'air, il ne m'aurait jamais parlé. Oui, il aurait été comme non. Dieu l'a juste gardé dans mon cœur et j'ai fini par diriger ce programme de discipulat appelé Bodybuilders. Dieu m'a époustouflé, la prophétie finit par exalter, magnifier, glorifier Jésus. Et j'ai été si reconnaissante dans les deux cas, c'était une confirmation, un encouragement, un réconfort. Oui, c'est tellement bon. Tellement bon. J'aime le fait que Joseph n'ait pas été libéré avant d'avoir réellement interprété le rêve de quelqu'un d'autre et qu'il ait déclaré la fidélité de Dieu alors qu'il ne l'avait pas encore vu. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour nous tous. Si nous croyons vraiment qu'il y a une promesse, nous pouvons effectivement le déclarer à d'autres personnes. Je sais que pour moi, j'ai une vision très vive, je dirais presque une vision nocturne. C'était un rêve, j'étais largement enceinte de mon 4e enfant, je ne faisais que survivre. Je voulais juste que tous mes enfants aillent au lit et soient tranquilles. Mon mari voyage et donne des conférences et j'édite son livre de 10h du soir à 2h du matin, intitulé « L'appât de Satan » et je reste éveillée sur l'ordi. J'ai juste besoin que mes enfants aillent au lit pour que je puisse éditer un livre, le publier. Je m'endors épuisée. Et je me retrouve éveillée devant une plateforme de pierre
avec une lionne couchée sur le côté et derrière elle, il y avait juste ces magnifiques couleurs. Je ne sais même pas comment les décrire toutes. Sur le devant de la plateforme, il y avait le mot chiffre et puis les chiffres romains XX3. Et je regarde cette magnifique lionne et même si elle n'avait pas bougé, j'ai réalisé qu'elle était plus vivante que moi. Et en la regardant, j'ai senti que quelque chose en moi s'agrandissait. Et quand j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir en absorber davantage, j'ai entendu une voix dire qu'avec la naissance de ce fils, tu vas réveiller une lionne. Et tout le monde avait dit que j'allais avoir une fille. Nous n'avions pas encore fait d'échographie. Je suis arrivée complètement réveillée, immergée dans la présence de Dieu. Je me suis approchée, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte à Nombre 23-24, il est dit « C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. » Et je me demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais c'est ce qui s'est passé, il y a eu un réveil féroce dans ma vie. Quand j'ai donné naissance à Arden, son nom Arden Christopher signifie ardent, déterminé, oin, et j'ai observé comment la fidélité de Dieu, lorsqu'il m'a réveillée, m'a donné le pouvoir de partager cette expérience et de voir d'autres femmes se réveiller avec ferveur. Je crois que chaque fois que Dieu nous donne un rêve, tout comme lorsqu'il nous donne une parole, c'est toujours pour servir et édifier les autres, pas seulement pour nous édifier nous-mêmes. Très bien. Et cela vous prépare lorsque vous parlez des rêves avec la grossesse et même la lionne. Cela me rappelle un rêve particulier que j'ai fait lorsque Dieu me montrait une fille que je n'ai pas encore eue. Et il me parlait du ministère. Et c'était qu'elle ne serait pas dans le ministère, mais elle serait dans le ministère d'une manière différente. Et il m'a montré comment elle serait quelqu'un qui serait captivé par le journalisme, mais le journalisme dans les pays déchirés par la guerre. Et j'ai dit, oh mon Dieu, non! Non merci, Dieu nouveau rêve merci. s'il vous plaît. Wow. Et ensuite, il me dit son nom. Son nom serait Ariel. Oh, vous savez que cela signifie Oui, lionne lionne. de Dieu. Et j'ai dit, bien sûr que c'est son nom. Il faudrait que ce soit ça. Parce qu'elle aurait besoin d'être une lionne. Elle devrait être féroce pour ce qu'il me révèle déjà d'elle. Et dans ce rêve, je m'accroche tellement à cela parce que lorsque le moment viendra, cela doit m'ancrer parce que je ne pense pas qu'une mère serait si prompte à me dire « vas-y ». Alors allons dans ce pays déchiré par la guerre. Je prierai pour qu'elle ait une autre carrière. Donc, même à travers cela, Dieu commence à vous préparer pour les choses qui seront des oui difficiles dans votre futur. Nous parlions aussi tout à l'heure du fait que parfois nous disions quelque chose sans nous rendre compte de ce que nous disons. Puis rétrospectivement, le Seigneur nous dit « Hey, souviens-toi de ce que tu as dit récemment, il y a 6 mois environ. » J'ai l'impression que le Seigneur m'a dit « Hey, c'est la voie à suivre pour mon fils Conley, mon fils cadet. C'est l'école qu'il est censé fréquenter avec son frère et ainsi de suite. » Et ça a été beaucoup de décisions différentes parce qu'il a quelques défis et des choses à développer. Et donc nous avons vraiment senti que nous étions sur la bonne voie. Et je veux dire que je croyais Dieu qui déclarait cela sur lui. Et ce n'est pas qu'une école élitiste, mais c'était plus symbolique du fait qu'il se débrouille bien par rapport à la nécessité de suivre une autre voie et ce genre de choses. Et j'ai senti que le Seigneur l'a affirmé et confirmé et réaffirmé. Et donc ce que j'avais dit au cours des 4 derniers mois, je n'ai cessé de le répéter à voix haute. Quelle que soit la décision qu'ils prendront, je leur ferai confiance parce que nous avons donné toutes les informations, nous avons couvert toutes les bases. Tout le monde est sur la même longueur d'onde avec toutes les évaluations et toutes les choses. Quelle que soit la décision qu'ils prendront, et j'ai reçu l'appel et ils ne pensent pas qu'ils soient prêts. Et c'est comme si j'avais une lionne en moi et je me suis dit, ok. Tout le monde voulait se battre et plaider pour lui. Regardez les rapports et je disais, Seigneur, je pensais que tu avais dit et tout ça. Et je sens que le Seigneur me dit, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu as dit que tu me ferais confiance. Quelle que soit la décision avec laquelle ils reviennent, c'est la bonne décision pour cette année. Ce n'est pas pour toujours, mais c'est pour cette année. Mais c'était très difficile parce que j'avais l'impression d'être obéissante, de suivre le bon chemin. Tous les signes indiquent la direction. Et puis Dieu vous fait prendre un virage que vous n'avez pas vu venir et qui ne se déroule pas comme vous le pensiez. Et pour moi, j'ai senti que le Seigneur m'a ramené vers ce que j'avais dit. Je continue à dire à voix haute, je vais faire confiance à la décision qui sera prise. Je vais faire confiance au résultat qu'il apporte. Et maintenant, le Seigneur me dit, tu dois faire confiance à ce qu'ils disent. Et donc, parfois, nous dirons des choses que nous ne réalisons pas et il nous le rappellera. Même si on ne s'en souvient pas, il dira, tu te souviens de ce que tu as dit? Rappelez-vous de ce que vous avez dit. Ce sont les rêves qui sont dans nos cœurs et avec lesquels nous sommes nés, parce que je crois que chacun de nous a un but. Et il y a un rêve qui prend vie lorsque nous sommes en prière ou peut-être lorsque nous sommes dans un moment de besoin et que quelque chose prend vie. Eh bien, ce n'est pas censé être comme ça. C'est parce qu'il y a ce rêve de Dieu en nous. Et c'est ce miracle créatif. J'ai mentionné ce prophète qui m'a parlé d'un miracle régénérateur. Pour votre garçon, il y a un avenir créatif qui sort de votre cœur, un rêve de Dieu pour lui.
Et comme Stéphanie disait, et je l'admire tellement parce qu'elle est une de ces personnes naturellement spirituelles. J'aime juste tout à propos de, je veux dire, magnifique, intelligente, tout ça. Et puis, elle a cet esprit incroyable. Eh bien, la bonne nouvelle, et si vous ne pensez pas être cette personne spirituelle dans la vie, Dieu utilise les circonstances comme avec votre fils, comme avec mon fils, toutes nos familles et tous nos enfants, comme votre fils, il utilise ces circonstances pour nous aider à voir ce rêve de Dieu. Et vous parliez tout à l'heure de l'idée de s'endormir et qu'il y a 20 ans ou plus, et j'en suis venue à réaliser que c'est le moment magique de ma vie. Aujourd'hui, ce matin même, je me suis couchée avec un problème, un enjeu. J'aime appeler ça une opportunité. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai appris que lorsque vous vous couchez et que vous fermez les yeux, c'est la façon dont Dieu met un terme au problème d'hier, à la situation d'hier. Pour moi, j'ai parfois besoin de pardonner quelqu'un, libérer quelqu'un, ou j'ai besoin de laisser partir mon chagrin d'amour. Et avec cela, j'ai réalisé que le sommeil est la réponse. Parce que même ce matin, je me suis réveillée et la réponse était là. J'appelle cela un rêve. Dieu répond avec le rêve d'une solution. Chaque jour, il le permet. Je pense aussi, une des choses, nous avons beaucoup parlé de nos enfants. Je pense qu'il y a quelque chose aussi avec nos rêves pour nos enfants et nos rêves et nos cœurs et les visions que nous avons pour eux. Et je pense que pour moi, une des choses avec lesquelles j'ai lutté en tant que mère, c'est que j'ai une image dans mon esprit de ce que ça va être. Et ensuite, soit les circonstances ne se tournent pas comme prévu ou comme je pensais, soit elles ne s'alignent pas avec le rêve. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment difficile, mais de vraiment puissant dans le fait de laisser aller l'image. Donc Carter et Conley ont 18 mois d'écart. Nous les avons eu très rapprochés. Nous voulions que les meilleurs amis aillent à l'école ensemble. Et donc maintenant, c'est plus que juste. Ce n'est pas à propos de l'école, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout à propos de l'école. Il s'agit de l'image que j'ai de mes deux garçons étant les meilleurs amis. Et donc, c'est faire confiance, se dire, OK, Dieu, ton image est toujours meilleure que mon image. Tes plans sont toujours meilleurs que mes plans. Tes idées et tes voix sont toujours meilleures. Et donc, pour nous, même lorsque les choses évoluent dans une direction ou que quelqu'un vous donne une parole dans une direction différente ou des choses pour lesquelles vous déclarez la vie, et puis peut-être que le timing n'est pas ce que vous vouliez ou espérez, mais de dire, OK, Dieu, je peux te faire confiance avec ton image, même si je ne peux pas la voir. Et peut-être que c'est ce que j'avais dans ma tête, mais j'ai tendance à m'accrocher à l'image que j'avais dans ma tête, ce qui est difficile. Oui, parce que même quand je parle de ce qui m'a fait penser à la fille que j'aurais, j'ai toujours envisagé que je formerais cette petite fille au ministère et qu'elle serait une machine à prêcher. Ouais, bien sûr. Oh oui. Et puis, ça me l'a juste enlevé. Hey, Dieu nous dit, je vais vous montrer d'avance, ton image est fausse. Je vais te donner un avertissement. Ce n'est pas du tout ça, mais il faut le réaliser. Et je pense que toutes ces choses nous ramènent à la réalité que nous ne sommes pas des intendants, que nous ne possédons rien. Vos enfants ne vous appartiennent pas, vous ne possédez rien. C'est exact. Même les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, rien de tout cela ne vous appartient. C'est exact. Là où nous sommes seulement appelés en tant qu'intendants. Et donc lorsque nous vivons dans ce lieu d'intendance, il est plus facile de recevoir des instructions du Seigneur. Et c'est plus facile même lorsque vous vous réveillez et qu'il y a une solution dans votre cœur parce que vous reconnaissez, je ne gère que ce qui vient de Dieu. Et donc, quand vous avez une confiance que même si je me suis endormie avec ce problème, Seigneur, alors je me réveille. J'aime quand vous parlez de se réveiller avec cette solution dans votre cœur. Parce que cela me rappelle quand la Bible dit que ses miséricordes sont renouvelées chaque matin. Vous savez que ça nous ramène à ça. J'aime que nous lions cela parce que le prophétique, encore une fois, bien souvent que nous pensons au prophétique, nous voulons penser aux bénédictions. Dieu, bénis-moi, donne-moi ceci et enrichis ma vie. Et cela revient simplement à dire que Dieu donne des instructions pour les choses parce que tout tourne autour de lui. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous possédions quoi que ce soit, mais simplement de gérer ce qui vient de lui. Oui, c'est tellement bon. Et la Bible parle même de ne pas se coucher sur sa colère. Oui, effectivement. Et vous avez mentionné plutôt l'idée que vous vous couchez. Ce que je fais, c'est que je mets mes mains sur mon cœur et je ferme les yeux et je dis « Seigneur, je t'aime ». Je montre ma reconnaissance, j'utilise mes doigts et je compte mes bénédictions et cela m'amène dans un endroit paisible. Et j'ai appris que lorsque je m'enfonce dans ce sommeil, je peux faire confiance à Dieu, comme vous l'avez dit, pour que la réponse vienne. Et donc, j'aimerais prier avec nous toutes, j'aimerais que vous soyez d'accord avec moi, qu'il y a celles qui écoutent en ce moment, qui sont vraiment dans un moment désespéré.
Et pourtant, il y a une solution alors que nous allons nous coucher ce soir. Oui. Nous pouvons lui faire confiance. Père, nous t'apportons nos amis qui regardent en ce moment. Et même dans ce cercle, nous convenons ensemble que la réponse est en route, que la révélation entre dans nos vies. Qu'est-ce que la révélation? Une nouvelle idée. Et Dieu merci, nous recommençons chaque matin à 0. Alors Seigneur, nous disons oui à ce que tu nous apportes, même ce soir et tout au long de la journée. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.